Shalom bien-aimé dans le Seigneur. J'ose croire que tu vas très bien encore ce matin par la grâce de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Alors moi, mon nom c'est Florentin Aroissou. Ce matin encore, le Seigneur me met à cœur une parole pour toi. Et cette parole, c'est dans le livre de Romains chapitre 12, verset 12 qui nous dit ceci. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Alors, c'est une lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux chrétiens de Rome. Une lettre envoyée aux Romains. Et cette lettre aujourd'hui qui nous concerne aussi en tant qu'enfants de Dieu. Oui, je dis bien enfants de Dieu. Le livre de Jean pouvait nous dire, en son chapitre 1, verset 1, bon, disons, on peut lire du premier verset jusqu'au 12e verset, mais le verset 12 nous dit, je paraphrase, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous parlait de la parole là, la parole, oui, la parole qui n'est rien d'autre que Christ qui s'est sacrifié pour nous. Ceux-là qui auront cru en Christ, seuls seront autorisés à hériter le royaume de Dieu, autorisés à être appelés enfants de Dieu. Donc, ce passage, l'apôtre Paul était en train de s'adresser aux Romains. Et nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre espérance en une seule personne, en Jésus. Oui, c'est lui qui a promis, revenez nous chercher. C'est lui qui nous a promis le salut. Et nous avons cru en lui et nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc, seul nous croyons, en lui seul nous croyons et avec lui, nous voulons marcher. Et ici, il était en train de leur dire quoi? L'apôtre Paul demandait à ces chrétiens ici d'être dans la joie à cause de cette attente qu'ils ont, à cause de cette espérance qu'ils avaient en Jésus et que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons en Christ. Il leur demande et il nous demande d'être en joie, en permanence. Et à la suite, il dit, malgré tout, d'être patient. Patient dans quoi? Dans les difficultés. Patient dans des situations. C'est vrai. C'est difficile, ces temps qui courent. Des choses se passent et financièrement, ça ne va pas. Des cas de maladie, des gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Alors qu'ils sont des enfants de Dieu. Oui. Alors, l'apôtre Paul, ici, par ce passage, vous dit et vous demande d'être patient. D'être patient. Et de ne pas vous en faire. De ne pas être inquiet. Oui, parce que nous avons quelqu'un qui arrange tout. Quelqu'un qui corrige tout. Et comment ça va se faire? Oui, par la prière. Oui, parce qu'à la suite, il nous dit de toujours prier, il nous le demande, de toujours prier et de ne pas détourner le regard de Dieu. Celui-là qui est le seul, le consommateur de notre foi. Nous devons avoir nos regards fixés sur lui. Seul lui peut nous sortir de toutes sortes de situations. Oui, il m'a fait pas mal de choses. Je ne vais pas me mettre ici à tout raconter, mais il est un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle. Je l'ai appelé Dieu fidèle. Ah oui, Dieu fidèle. Il m'a fait pas mal de choses. Alors notre Dieu, il nous demande, par ce passage ce matin, d'être patient, de ne pas nous en faire, de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Lui, il est là. Mais d'être en prière, de lui faire confiance, de nous attacher à lui. Et il va nous sortir de là. Voilà. C'est de ça il s'agit. Et il leur dit, il leur demande
Et il nous demande aujourd'hui d'être toujours en joie. Parce que ce qui nous attend là-bas est tellement grand. C'est tellement merveilleux. De ne pas voir les soucis et quitter la foi. De ne pas voir les soucis et chercher à dévier. Non. De rester accroché à lui. Quelles que soient les peines, quelles que soient les difficultés, d'être toujours connecté à lui. Ce même apôtre pouvait nous dire, à la suite de sa lettre adressée aux mêmes chrétiens, je veux citer le livre de Romains chapitre 8 verset 18 où il dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il n'y a pas cette souffrance aujourd'hui qui peut être comparée à la gloire qui nous attend. Non, non. Restons connectés à Jésus. Restons connectés à Jésus et ne dévions pas, ne nous détournons pas de lui nos regards et nous allons voir le dernier jour, la joie qui sera là, la couronne qui sera sur nos têtes et ce serait merveilleux, ce serait bon, ce serait glorieux. C'est à ça le Seigneur m'appelle à te dire ce matin. Alors, à toi qui n'as pas encore Jésus, à toi qui n'as pas encore fait la paix avec lui, le Seigneur te demande de venir à lui. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, il dit qu'il va vous donner du repos. Il va vous donner du repos. Il a dit que son joug n'est pas lourd. Son joug est léger. Tout ce que vous avez comme fardeau, tout ce que vous avez comme difficulté, venez les déposer à ses pieds. Lui, son joug est léger. Il dit qu'il ne peut pas nous faire porter un joug qui va nous donner de peine, qui va nous donner de difficultés. Non, lui, son joug est léger. Venez déposer à ses pieds vos difficultés, vos peines et prenez-lui son joug qui vous donnera la paix. Vous donnera cette joie que nous autres, nous avons aujourd'hui. Alors, pour le faire, je vais t'inviter à lire le livre de Romains, Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Je vais lire ce passage rapidement. Dans ma Bible, on dit: si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, c'est la seule condition pour toi de venir à Christ. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans prendre par lui. Que par lui, nous pouvons retrouver le Père. Alors, si tu es d'accord avec moi, tu peux me contacter au 96 29 29 13. 96 29 29 13. Nous allons t'aider à faire la paix avec Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une très bonne semaine. Que la gloire de l'Éternel soit devant toi et derrière toi. Qu'elle te conduise et que cette semaine soit une semaine agréable pour tout un chacun de nous. Shalom. Que le Seigneur te bénisse.